Le véritable repentir, tous ceux qui demandent le pardon à Dieu ne sont pas pardonnés. Je partage ici ce que le Saint-Esprit m'a enseigné sur la vraie repentance. Vous pouvez être d'accord ou non avec cela, mais je le partage ici pour sauver quelqu'un d'une fausse sécurité afin qu'il puisse prendre une décision éclairée pendant qu'il en a le temps. Il existe un faux enseignement dans le christianisme selon lequel si seulement vous dites « Jésus, pardonne-moi mes péchés », alors automatiquement Dieu vous pardonne. J'y ai cru une fois, mais en apprenant davantage sur Dieu, j'ai réalisé que ce n'était pas vrai. Ce n'est pas chaque personne qui dit « Pardonne-moi Seigneur » qui est réellement pardonnée. Seuls les repentis sont pardonnés. C'est une chose de demander pardon, et c'en est une autre de se repentir. Se repentir, c'est changer d'avis, avoir des remords ou regretter nos actions et voir la nécessité pour nous de changer. Notre confession du péché doit être précédée d'un cœur repentant. Un cœur vraiment disposé à se détourner du péché que nous confessons. Ce n'est qu'alors que nous trouverons le pardon, car Dieu est capable de voir nos cœurs. Luc 24h46-48, voici ce qui est écrit. Le Messie souffrira et ressuscitera des morts le troisième jour, et la repentance pour le pardon des péchés sera prêchée en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Matthieu 3/8 parle de produire des fruits de repentance. Il ne s'agit pas simplement de dire à Dieu que vous êtes désolé, la repentance est suivie d'actions qui montreront que vous étiez vraiment désolé. Ces actions ne reviennent pas pour continuer à faire la chose même dont vous disiez que vous étiez désolé. La Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme sème, il le récolte. Galates 6/7. Vous ne pouvez pas tromper Dieu en lui faisant croire que vous vous êtes repenti simplement en disant quelques mots. Il est capable de voir votre cœur. Il est capable de voir si vraiment vous regrettez d'avoir péché, si vraiment vous avez changé d'avis et ne voulez plus continuer à pécher. Si vous vous êtes repenti, vous trouverez le pardon. Mais si tu ne t'es pas repenti et que tu essaies juste d'apaiser ta conscience en disant « Dieu me pardonne », alors qu'au fond de ton cœur tu ne vois même pas ton péché, alors qu'au fond de ton cœur tu n'as pas l'intention de changer, je dois te dire qu'il n'y a pas de pardon pour toi. Dieu n'est pas moqué. Dieu n'est pas une machine qui est configurée pour agir automatiquement d'une certaine manière si un mot particulier est prononcé, non. Dieu voit le cœur, il voit le remords ou l'absence de remords et il agit en conséquence. Dieu n'est pas trompé par notre spectacle extérieur, il voit plus profondément, voyant même dans votre cœur. Après qu'ils aient demandé aux apôtres ce qu'ils pouvaient faire pour être sauvés dans le livre d'Actes 2h37-38, Pierre leur a dit de se repentir de leurs péchés et d'être baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. La repentance est donc nécessaire lorsqu'il s'agit de recevoir le pardon de Jésus-Christ. Ésaïe 29/13, et l'Éternel dit, « Parce que ces gens s'approchent de moi avec leur bouche, tandis que leur cœur est éloigné de moi, et leur crainte est un commandement de l'homme qui a été enseigné d'eux. » Dieu condamnait ces gens parce que sur leurs lèvres, ils prétendaient vouloir s'approcher de Dieu mais ils pouvaient voir que dans leur cœur il n'y avait pas de place pour lui. Dieu n'a pas été trompé par leurs simples paroles, il peut voir le cœur. L'autre chose que j'ai apprise est que seul Dieu peut vous accorder un cœur repentant. C'est pourquoi nous avons besoin de Jésus. Nous n'avons pas la capacité de nous repentir sans lui. Nous n'avons pas la capacité d'avoir des remords pour nos péchés à moins que le Saint-Esprit ne nous touche. La Bible dit que personne ne peut venir à Dieu à moins que Dieu lui-même ne l'attire. Nous entendons les sermons des serviteurs de Dieu, mais seul le Saint-Esprit peut nous convaincre et toucher nos cœurs, nous convaincre de notre péché et nous amener à nous repentir. Il ne peut y avoir de repentir sans Dieu. Jean 6h44 dit, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne les attire à moi. » En bref, par nous-mêmes, nous n'avons aucune capacité à avoir des remords pour nos péchés et à avoir un changement de cœur et tourner vers Dieu dans la repentance. La repentance est l'œuvre de Dieu et c'est plus profond que de simplement dire « Pardonne-moi Seigneur ». C'est une œuvre surnaturelle de Dieu et il en résulte que la personne repentante devient une nouvelle création. Lorsque cette œuvre surnaturelle de Dieu aura été accomplie en vous, vous ne lutterez plus pour rester à l'écart du péché dont vous vous êtes repenti. En fait, il vous faudra faire des efforts si vous voulez commettre ce péché. Ce niveau de repentance existe et je peux témoigner que Dieu fait ce travail en tous ceux qui le souhaitent. Témoignage personnel à ce sujet. Quand nous étions dans le monde, ma jeune sœur Zipporah et moi étions tellement accros à la musique de Westlife. Nous avions tous leurs albums et nous nous assurions d'apprendre toutes leurs chansons mot pour mot afin que nous puissions toutes les chanter sans regarder les paroles.
Nous savions à chaque battement de chaque chanson, nous savions où les chanteurs feraient un son aigu et grave. Mais quand Dieu nous a fait miséricorde et que nous avons connu Jésus-Christ, quelque chose de surnaturel s'est produit. C'était après le baptême du Saint-Esprit et nous n'avons pas réalisé que cela s'était produit jusqu'à quelques jours plus tard. J'ai réalisé que je ne me souvenais d'aucun titre d'aucune chanson de Westlife. C'était comme si cette partie de ma mémoire avait été complètement effacée. J'ai été choqué et ensuite j'ai essayé de voir si je pouvais me souvenir de l'une de leurs paroles et j'ai réalisé qu'ils étaient complètement anéantis aussi. Je ne me souvenais d'aucune chanson, pas même d'une seule, même quand j'essayais de m'en souvenir, et puis j'ai réalisé que ça devait être surnaturel. J'en ai parlé à ma sœur et elle aussi s'est rendue compte qu'elle ne se souvenait de rien, ni des chansons ni des paroles. Elles avaient toutes complètement disparu. Et à travers cela, Dieu m'a appris que lorsque nous nous repentons et approfondissons notre relation avec Dieu, notre lutte contre le péché diminue à mesure que notre chair meurt et que l'obéissance à Dieu commence à devenir naturelle pour nous. Vous naissez de nouveau, toutes choses deviennent nouvelles et vous devenez une nouvelle création. C'est tellement réel et je le crois parce que je l'ai personnellement vécu, mais cela commence par la crucifixion de la chair et cela commence par passer du temps en présence de Dieu. Cette renaissance spirituelle se produit lorsque nous nous soumettons à Dieu et commençons à le chercher. Pour moi, ce témoignage que j'ai partagé s'est produit après avoir passé beaucoup de temps avec Dieu, de sorte que j'étais littéralement addict à Dieu. Au début, la prière demandait des efforts, mais alors que je m'abandonnais et que je continuais à demander à Dieu de m'aider à me repentir, de m'aider à me rapprocher de lui, j'ai commencé à aspirer à plus de temps de prière. Le temps de prière m'exciterait littéralement. Je sentirais littéralement mon cœur excité quand je sais que je vais prier. C'est arrivé quand mes frères et sœurs et moi avons juste commencé à suivre Jésus, et nous avons commencé à prier. Nous jeûnions et nous passions toute la journée en prière. Nous passions toute la journée à chercher Dieu et divisions notre temps principalement entre la lecture de la Bible, le chant et la prière. Mais je me souviens que même après avoir passé toute la journée à prier, mon désir n'était pas satisfait. La nuit, je me faufilais encore dans une chambre d'amis et je priais et me prélassais en la présence de Dieu. Quand j'étais en présence de Dieu, je ressentais le plus de satisfaction et rien d'autre n'avait d'importance. J'étais accro à Internet auparavant, mais pendant cette période de recherche de Dieu, mon téléphone est tombé en panne et cela ne m'a pas dérangé. Je n'ai ressenti aucune perte en restant sans mon téléphone auquel j'étais auparavant accro et je n'ai même pas fait d'effort pour le remplacer. Un jour, j'étais avec Sephora et deux de mes frères, nous venions de quelque part et étions détendus en marchant et en bavardant, en prenant notre temps. Et je me souviens que j'avais juste ce désir irrésistible d'être avec Jésus en prière, j'avais l'impression que nous marchions trop lentement et perdions du temps, je voulais juste prier, non pas parce que j'avais une demande, mais juste parce que je voulais passer temps avec Jésus. J'ai dit à mes frères et sœurs qu'il fallait se dépêcher. Quand nous venons de rentrer à la maison, je ne suis même pas entré dans la maison. Je suis juste allé directement dans le jardin, je me suis agenouillé pour prier et tout à coup j'étais satisfait. Comme quelqu'un qui a tellement soif et qui finit par boire. C'est durant cette période que ma mémoire a été effacée de ces chansons mondaines démoniaques que j'avais écoutées dans le monde. Je me rends compte que tout cela n'avait rien à voir avec moi, c'était l'œuvre de Dieu. Je devais juste être soumis à lui. Être soumis. Nous ne pouvons donc pas mourir au péché si nous ne passons pas de temps avec Jésus. Assez de temps, pas seulement 2 minutes de votre journée. Nous devons passer du temps avec Dieu et lui permettre de nous changer. Jésus a dit que si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, porte sa croix et me suive. Et à moins qu'une graine ne tombe à terre et ne meure, elle demeure seule. La mort à soi-même est un must quand il s'agit du vrai salut. Cela se produit lorsque vous vous attendez au Seigneur. Vous ne vous reniez pas simplement en vous disant non parce que vous n'êtes pas assez fort pour dire non à la chair. Le Saint-Esprit est celui qui vous donne la force intérieure pour vivre libre de la chair et de son contrôle. Cela se produit lorsque vous cherchez Dieu de tout votre cœur, Jérémie 29/11. La recherche de Dieu est le domaine dans lequel le diable vous combattra le plus, car il sait ce qui en sortira. Il est possible de perdre son salut sans s'en rendre compte. Lorsque vous le perdez, cela commence à affecter votre faim de Dieu. Vous constatez simplement que vous n'avez plus soif de Dieu, que vous ne le désirez plus et que vous ne l'aimez plus autant qu'auparavant. Commencez, vous avez perdu votre appétit pour la parole de Dieu, et vous n'avez plus envie de prier.
Ce sont des signes de mort spirituelle et Jésus dit, souviens-toi où tu es tombé et retourne à ton premier amour. Néanmoins j'ai quelque chose contre toi parce que tu as perdu ton premier amour. Souviens-toi donc où tu es tombé et repens-toi et fais les premières œuvres sinon je viendrai à toi rapidement et je retirerai ton chandelier de sa place à moins que tu ne te repentes. Apocalypse 2/4-5. Tout comme vous perdez votre appétit lorsque vous tombez malade physiquement, même dans l'esprit, vous perdez votre appétit pour Dieu et cela entraîne la mort si cela continue. La Bible dit de marcher selon l'esprit, présence de Dieu, communion avec Dieu, et vous n'accomplirez pas les désirs de votre chair. Galates 5h16. Et seuls ceux qui sont conduits par l'esprit sont les enfants de Dieu. Romains 8h14. Il est impossible de marcher avec Dieu si votre chair est encore vivante. Dieu vous vomira même s'il ne vous reste plus que 10% de chair en vous. Révélation 3h16. Il veut tout ou rien. Vous ne mourrez à la chair que lorsque vous vous mettrez à genoux pour chercher Dieu. Alors, saints, soyez encouragés, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Mettez-vous à genoux et commencez à chercher Dieu dans une vraie repentance et cherchez toujours sa correction et son jugement sur votre vie parce qu'il est prêt à vous aider à abandonner votre péché. Psaume 19/9-13. Que Dieu vous bénisse. À faire si vous voulez aller dans l'enlèvement. J'ai résumé ci-dessous comment nous devons nous préparer à l'enlèvement. Ce sont des citations directes sur certaines choses, que Jésus a soulignées, sur la façon dont nous pouvons être prêts, lors d'une visite du Seigneur. Le Saint-Esprit, qui est notre véritable ami, est notre professeur. Il nous guide vers toute la vérité. Jean 16h13, c'est lui qui nous donne du pouvoir et nous aide dans notre marche avec Dieu. Ce ne sont là que quelques points saillants sur la façon de se préparer pour l'enlèvement. Le Seigneur a dit, gardez vos yeux sur moi. Que ma parole ne quitte jamais votre bouche. Lisez ma parole matin, soir, lisez ma parole. Vivez ma parole. Préparez-vous maintenant. Priez sans cesse. Vite, vite je dis. Priez, et vite. Prêchez ma parole. Veillez et priez. Vérifiez vos robes tous les jours. Cela en vaudra la peine. Cela en vaudra plus que la peine, je vous le dis. La récompense en vaudra plus que la peine, je vous le dis. Dites à tout le monde votre roi arrive. Dites-leur à tous, faites-leur savoir que je viens. Faites-leur tout savoir que je suis saint. Faites-leur savoir que sans sainteté, personne ne me verra. Dites-leur que Jésus-Christ est un Dieu saint. Jésus-Christ n'est pas un Dieu du monde. Quel Jésus avez-vous? Je vous le dis, je suis saint, je dis ceci, c'est la vérité, je suis saint, saint, saint. Saint est mon nom. Je veux la sainteté mes enfants, de vos cœurs, à votre esprit, à votre discours, à votre caractère, à votre comportement, à votre habillement, à votre conduite, à tout, la sainteté. Que la sainteté vous habille comme une robe. Ne vous laissez pas tromper, ne vous laissez pas tromper, je suis le Seigneur votre Dieu et je dis ceci. Sans sainteté, pas une seule personne, pas un pasteur, pas un évêque, pas un archevêque, personne ne me verra. Je vous le dis, s'ils prophétisent, s'ils guérissent les malades, s'ils prient, s'ils jeûnent, sans sainteté, personne ne me verra. C'est pourquoi je vous le dis, prêchez la sainteté, dites-leur que la sainteté est requise, avant qu'ils puissent se préparer d'une autre manière, dites-leur qu'ils doivent simplement être saints, qu'ils doivent simplement être comme leur Créateur. Des petits-enfants, des petits-petits-enfants. Je dis, petits, tu m'as entendu. Ne les néglige pas. Je te le dis, petits-petits-enfants, je te dis, je parle des enfants de 4 ans, dis-leur, sainteté, enfants de 3 ans, sainteté, laissez-les grandir en sachant que la sainteté est importante, c'est ce qui les fera entrer dans mon royaume. Avant qu'ils puissent se préparer d'une autre manière, dites-leur qu'ils doivent simplement être saints. Ils doivent simplement être comme leur Créateur. 1 Pierre 1h16, parce qu'il est écrit. Vous serez saints, car je suis saint. Préparez-vous à la venue de notre Saint Roi. Jésus-Christ vient maintenant. Le temps est écoulé. Cherchez Dieu, priez et jeûnez, ne vous endormez pas, lisez la Bible comme si c'était l'air que vous respirez. Ne vous contentez pas de lire la Bible, mais vivez la Bible. Vivez une vie sainte. Débarrassez-vous de tout péché, et criez à Dieu tous les jours dans la prière, et demandez-lui de vous aider. Sans Jésus, vous ne vaincrez jamais. Vous devez être constamment connecté à Jésus-Christ, laissez la vie de Dieu couler en vous jusqu'à ce que vous soyez comme Jésus. Gardez les yeux sur Jésus et écoutez le Saint-Esprit. Satan ne vient que pour voler,
tuer et détruire, mais Jésus est venu pour que vous ayez la vie en abondance. Jean 10h10. Choisissez Jésus maintenant pendant que vous avez le temps. Soumettez-vous à Dieu et rejetez le diable. Jacques 4/7. Vérifiez vos robes quotidiennement et priez sans cesse. Sans Jésus, vous n'êtes rien. Cherchez-le quotidiennement.